Résumé du livre « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études » d'Olivier Roland, deuxième partie. Dans la première partie du résumé, nous avons vu que pour réussir en dehors du système tel rebelle intelligent, il est nécessaire de s'auto-éduquer tout au long de sa vie. Pour ce faire, Olivier Roland recommande de développer son QI, d'apprendre à apprendre et de booster sa volonté. En plus de s'auto-éduquer, les rebelles intelligents s'appuient sur 3 principes. Faire preuve de bon scepticisme, utiliser les meilleures méthodes et tenir compte du principe de Pareto. Dans cette deuxième partie, nous allons aborder les conseils que donne l'auteur pour créer intelligemment un business sur le web. C'est parti! Olivier Roland commence par casser le mythe de la faillite. Il explique que sur les 5 premières années d'activité, seuls 15% des créations d'entreprises se terminent réellement sur une faillite. Sur ces 15% d'échecs, les créateurs contractent une dette moyenne de 10 000 €. En comparaison du coût d'un MBA ou d'une formation Bac+5, ce montant reste dérisoire. Pour l'auteur, la création d'entreprise est une aventure extrêmement bénéfique. L'entrepreneuriat apporte de nombreux avantages par rapport au salariat. Par exemple, l'entrepreneur construit quelque chose qui lui appartient. Il travaille sur ses propres projets plutôt que sur les projets d'un autre. Et il a la possibilité de dissocier son temps de travail de ses revenus. À ce propos, l'auteur est un fervent défenseur du fait que l'argent est uniquement un outil et non un but. Il conseille de ne pas échanger son temps contre de l'argent. Au contraire, il recommande d'utiliser son argent pour se libérer du temps et s'offrir des expériences. Son premier conseil pour bâtir l'entreprise de ses rêves est de réfléchir à l'objectif que l'on souhaite poursuivre. L'envie d'indépendance, la liberté, la volonté de gagner plus d'argent, le fait de ne plus travailler sous les ordres d'un patron, l'envie de concrétiser une idée, les raisons de devenir entrepreneur sont multiples. Dans tous les cas, Olivier Roland défend la philosophie que tout créateur devrait envisager de créer une entreprise qualité de vie, autrement dit, une entreprise au service de sa vie. Dans son livre, il propose une analyse de plusieurs créations d'entreprises à succès, telles que McDonald's, Amazon et YouTube, ainsi que des retours d'expérience d'entrepreneurs qui ont réussi à bâtir une entreprise qualité de vie. Honnêtement, j'ai trouvé ces exemples pertinents et très enrichissants. On peut d'ailleurs s'en inspirer pour en tirer de multiples enseignements. Voici un condensé des principes sur lesquels s'appuient les entrepreneurs à succès. Comme nous l'avons vu dans la première partie, il y a d'abord le fait d'utiliser des méthodes à l'efficacité prouvée. Ensuite, ils cherchent à automatiser efficacement leur business en documentant et en mettant en place des procédures. Ils cherchent aussi à fonctionner en mode start-up. Nous traiterons ces 2 points plus en détail dans la suite du résumé. Les entrepreneurs à succès partagent aussi de nombreux autres points communs, comme le fait d'avoir une grande vision, d'être rationnel, créatif, de porter une grande attention à la qualité et bien sûr de persévérer. Olivier Roland insiste aussi sur une chose évidente mais capitale. Pour réussir dans la création de son business, il faut se lancer. Cela nous amène au 4e point, démarrer en étant imparfait. Les principes à avoir en tête pour démarrer intelligemment sont de se concentrer sur son cercle d'influence, c'est-à-dire d'agir uniquement si l'on a un impact, de prendre des risques mesurés, c'est ce que permet entre autres la méthode du Lean Startup. Il est aussi nécessaire de faire preuve d'introspection et de chercher à s'améliorer continuellement. En cas de difficulté, l'auteur conseille de persévérer en gardant le même objectif, mais en changeant la méthode. 5e point, trouver l'idée de son entreprise. L'idéal est de créer un business à la frontière de ces 3 composantes, expertise, passion et marché. Autrement dit, un business qui nous passionne, pour lequel on a des compétences et pour lequel il y a un marché et donc des clients. Pour trouver l'idée de son business, l'auteur propose d'explorer plusieurs pistes. Exploiter des idées qui existent déjà avec les franchises, adapter un business local au niveau national et voyager dans le temps. L'auteur entend par là qu'il faut aller aux USA pour avoir un aperçu du futur et implanter dans son pays ce qui n'existe pas encore, ou encore aller dans les pays sous-développés ou en voie de développement pour implanter chez eux ce qui fonctionne déjà dans son propre pays. Dans tous les cas, le principal est d'être à l'écoute des gens pour identifier leurs problèmes et proposer un produit qui les résout. Une fois l'idée du produit trouvée, l'auteur conseille de se baser sur une approche Lean Startup pour développer son business. La méthode Lean Startup consiste à prouver la viabilité d'un business en confrontant le plus rapidement possible le produit à la réalité du terrain. L'approche Lean Startup peut se découper en 4 étapes. Première étape, définir l'hypothèse et l'offre.
c'est-à-dire identifier le besoin et l'idée du produit qui y répond. Deuxième étape, faire une enquête sur le terrain pour vérifier s'il y a un marché. Troisième étape, créer le produit avec les principales fonctionnalités et enfin le faire tester et l'améliorer par itération grâce au retour des premiers clients. L'objectif est d'aboutir à un résultat final qui tient compte de la réalité du terrain. Olivier Roland partage différents outils 20-80 pour aider le créateur dans cette voie. Petite précision, étant web entrepreneur, ses conseils s'orientent naturellement vers la création de business en ligne. Bref, tout d'abord, il recommande d'utiliser Amazon et Google pour se faire une première idée de la réalité du marché. Ces astuces sont de regarder les produits concurrents et leurs avis sur Amazon ou avec des comparateurs de prix. Utiliser le générateur de mots-clés Google pour cibler les éléments les plus recherchés par les internautes ou encore de parcourir les forums de discussion pour identifier les besoins. Autre recommandation, réaliser un sondage pour identifier le profil des clients et recueillir leurs avis, effectuer des split tests pour identifier ce qui fonctionne le mieux. Un split test consiste à tester deux versions légèrement différentes d'un même produit et de mesurer quelle version a le plus de succès. Pour financer son projet, le crowdfunding ou les systèmes de précommande sont de bonnes options car elles ne nécessitent pas de capital de départ. Enfin, les webinaires, des sortes de conférences en ligne, permettent de promouvoir son produit à bas coût. L'objet du 7e point est le marketing. L'auteur présente d'abord les mécanismes universels de l'influence. Pour plus d'informations sur le sujet, je vous recommande la lecture du livre Influence et manipulation de Robert Cialdini. Olivier Roland partage ensuite des astuces marketing qui s'appuient justement sur ces mécanismes universels de l'influence. Selon lui, il y a 3 piliers pour vendre sur le web: le trafic, l'autorité et la relation de confiance. Pour développer le trafic, il conseille par exemple de créer le meilleur contenu possible et de le promouvoir, de ne pas rester dans son coin et d'essayer de se faire connaître grâce au bouche à oreille, la publicité ou des discussions sur les forums, ou encore de travailler sur le référencement web, le SEO. Pour développer son autorité, il convient de créer du contenu de qualité, de montrer ses résultats, d'utiliser la preuve sociale et de s'entourer des experts ou des stars de son marché. Pour développer la relation de confiance, un rebelle intelligent peut par exemple raconter qui il est, utiliser un ton personnel, interagir avec son audience et apprendre à les connaître, et de privilégier le format vidéo. Tout ça pour créer un maximum de proximité avec son audience et ses clients. Pour finir, sur l'aspect marketing, l'auteur rappelle qu'il n'y a que 3 manières concrètes de développer ses ventes. Augmenter le nombre de clients, augmenter le panier d'achat moyen des clients et augmenter le nombre de fois où les clients reviennent et achètent à nouveau. Enchaînons maintenant sur le dernier point de cette synthèse, des astuces pour démultiplier son efficacité. Démultiplier l'efficacité de son business consiste à améliorer les systèmes qui le composent. Pour ce faire, il y a 2 grands moyens, standardiser et externaliser. Standardiser consiste à définir les procédures et documenter les process. Standardiser permet entre autres d'établir une base pour la communication et le travail collaboratif, de compenser le manque de mémoire, de gagner du temps lors de la formation des nouveaux collaborateurs et de définir précisément les tâches. Pour réaliser des procédures efficacement, Olivier Roland recommande de les faire en vidéo ou de les faire faire par ses prestataires et employés. Pour externaliser simplement et à bas coût, l'auteur recommande d'utiliser les sites d'outsourcing, sites de prestation comme par exemple Fiverr. Les domaines qui peuvent être externalisés facilement sont la comptabilité, le design de l'entreprise, la gestion des commentaires clients, la gestion des emails, des appels téléphoniques et la gestion partielle ou totale du SAV. L'objectif est d'automatiser les tâches que l'on ne souhaite pas accomplir et de se concentrer sur celles qui nous passionnent et pour lesquelles on a une réelle valeur ajoutée. La philosophie d'un rebelle intelligent est de construire une entreprise au service de sa vie. Pour conclure, je vais rappeler les éléments qui me semblent les plus importants dans ce livre. Pour se lancer dans la création de business en prenant un minimum de risques, Olivier Roland suggère d'identifier les raisons qui poussent à se lancer avant de démarrer, de s'inspirer des success stories pour identifier les bonnes pratiques, de se baser sur l'approche Lean Startup pour développer son business, de mettre en place un marketing efficace car vendre est la priorité, d'essayer d'optimiser son business grâce à la standardisation et l'externalisation et surtout de démarrer quoi qu'il arrive. Pour reprendre les éléments de la première partie,
Un rebelle intelligent cherchera également à s'auto-éduquer tout au long de sa vie. Enfin, il gardera à l'esprit 3 choses. Il existe des méthodes meilleures que les autres, il faut faire preuve de bon scepticisme et il faut profiter de la loi de Pareto qui dit qu'un minimum d'efforts produit un maximum de résultats. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié le contenu de cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger cette fiche résumée, consulter l'article détaillé et découvrir d'autres projets sur mon site internet. N'hésitez pas à commenter et partager la vidéo. Merci. C'était Mr. Fanjo, à très vite.